Bienvenue mes amis, soyez le bienvenu dans ma chaîne La féminité et le style de vie TV. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer ces beaux beignets. C'est très bon, ça sent bon. Restez jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout partage avec tes amis. Voici comment est-ce que je vais réaliser ma pâte de beignet. Ça, c'est juste l'assiette. Là où je vais tout mélanger, ça c'est un bol. Ça, c'est du sucre. Non, c'est le zé. Je pense que tellement que le zé est blanc, le bol est blanc, donc il n'y a pas moyen. Ça aussi, c'est du sucre. Il n'y a pas moyen de bien voir. Ça, c'est le lait de coco. Donc, je vais faire le beignet au lait de coco. C'est très bon. Waouh, mon Dieu. Ne quittez pas, regardez jusqu'à la fin. Ça, c'est le levure que je choisis pour utiliser. Je l'ai mis aussi dans ces petits bols, comme vous pouvez bien le voir. Ça, c'est le lait liquide non sucré. Je choisis cette marque, la marque Good Life. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, n'importe quelle marque, cela dépend de vous. Ça, c'est le citron. Je vous montrerai comment utiliser ça. C'est waouh! Donc, sans oublier la farine, hein, ça c'est la base pour le beignet. Je vais les découper et je vais juste désemballer ça, quoi, pour prendre la farine et commencer à vous montrer ma recette. Je vais le mettre dans mon bol. Trop simple, vous pouvez choisir n'importe quelle farine, hein. Il n'y a aucune marque préférée chez moi, donc moi je choisis la bonne farine. Donc vous connaissez quel supermarché vend la bonne farine, où est-ce que vous pouvez trouver la bonne marque. Donc à vous de chercher, faites votre choix. Là, je vais prendre les levures, comme vous voyez avec moi, je vais le mettre, je vais les rajouter dans la farine. Je sais de tout prendre parce que c'est un peu collé. Là, moi, j'aime pas ça. J'aime pas le gaspillage, hein. Donc, un peu ça. Essayez de remuer juste pour mélanger. Je pense que je vais ajouter du sucre, mais je ne mettrai pas trop. Sinon, pour le sucre, cela dépend de vous. Si vous aimez bien le beignet, hein, genre un peu trop sucré et tout. Donc, bon, c'est votre choix, hein, toutefois. Là, je pris 2 œufs pour faire ma recette, pour réaliser ma recette. Pour le citron, je ne vais pas utiliser le jus de citron. Je vais utiliser la peau, le zeste, quoi, juste pour la saveur. Mais si vous n'avez pas le citron, vous pouvez utiliser n'importe quelle essence. Moi, je préfère l'essence naturelle, le citron. Vous savez, ici, nous parlons plus du naturel. Et donc, c'est waouh, déjà l'odeur, ça me pue. Restez jusqu'à la fin, ça va barder. Donc, je vais essayer aussi de remuer un peu. Comme vous pouvez bien le remarquer, je remue. Sinon, le citron, ça, c'est un parfum. Waouh, moi j'aime le parfum du citron. Là, je vais ajouter le lait de coco que vous voyez avec moi. Si vous n'avez pas le lait de coco, vous pouvez même râper le noix de coco, hein. Moi, je trouve que c'est aussi une autre option parce que si je choisis le lait de coco pour sa saveur. Donc, si vous n'avez pas le lait de coco, vous pouvez aussi râper les noix de coco. Donc, vous le râpez. Ça aura... C'est pareil, en fait. Là, je déplace un peu. Je trouve que ça m'embrouille. J'ai déjà fini avec eux, mais ils sont toujours là à la table. Yep. Voilà. Là, je suis en train de remuer, bien remuer parce que si le zeste de citron reste à côté, ça ne va pas bien se mélanger. Là, je rajoute le lait mon lait liquide. Et je pense que je vais maintenant rajouter le zé. Yep. Ne mettez pas trop d'œufs. Bon, cela dépend aussi de vous, mais 2, c'est déjà bon pour la quantité. Bien dommage, je n'ai pas veillé à prendre de mesures, mais vous êtes de filles, vous préparez en regardant, c'est seulement quand vous mettez du sel à la nourriture, vous pouvez bien comprendre que ça va aller avec cette quantité.
Quand vous prenez cette eau, ça va aller avec cette quantité d'huile. Donc, c'est ce que moi je fais souvent. Yep. Là, je suis en train de remuer assez, mais je constatais une chose, la pâte, elle n'est pas vraiment homogène. Je vais essayer de rajouter une petite quantité d'eau à la place de rajouter le lait non sucré. Je pense que je vais rajouter une petite quantité d'eau, comme vous l'avez bien constaté. Je vais pas trop mettre, je vais mettre juste une petite quantité et je vais continuer à remuer. Je vais vraiment remuer, je vais prendre mon temps, c'est ce que je vais vous conseiller. Prenez votre temps parce que si vous ne prenez pas le temps, vous n'aurez pas une bonne pâte. Moi, je remue pendant ces 10 minutes, comme vous pouvez bien le voir. Ma pâte, elle est presque prête, donc je veux dire prête, elle est vraiment homogène. Tout a été mélangé. Je pense que comme ça, c'est déjà bon, je tout fait, donc waouh. Sinon, c'est un parfum, waouh. Je vous dis, n'attendez pas pour manger ces beignets. Allez vite le réaliser. Là, je pense que je finis à remuer. Je vais le couvrir pour le laisser reposer pendant 1 heure, afin que ça puisse se fermenter. Donc, on va patienter après 1 heure. Si vous êtes pressé, vous pouvez patienter 30 minutes. Voilà, 1 heure après les avoir laissés, ça a vraiment fermenté. Comme vous pouvez bien le constater, ça a vraiment pris du volume, hein. Ça a un peu gonflé. Là, je passe au fait. Mon huile, elle est bien chaude. Faites comme moi. Et maintenant, là, vous pouvez commencer à jeter votre pâte de beignet. Quand vous allez commencer à jeter votre pâte de beignet, je vais vous conseiller de diminuer un peu le feu parce que si le feu est trop fort, ça va juste faire cuire l'emballage à l'intérieur, ça ne va pas cuire. Donc, faites ça au feu doux, bien que avant de jeter la pâte dans votre huile, l'huile, elle doit être bien chaude. Là, je l'ai laissé pendant quelques minutes. Là, maintenant, je vais juste regarder là où c'est cuit et tourner, donner la face de l'autre côté, comme je suis en train de faire. Faites comme moi. Ne soyez pas pressés, regardez chaque beignet comme je suis en train de le faire. Sinon, même l'odeur, là, j'ai envie de manger, j'ai envie d'entrer dans ma marmite, le manger, mais je suis patiente, ça va pas fuir, ça part nulle part. Je veux bien le manger, sinon ça sent, waouh, ça sent bon, ça sent bon. Le zeste de citron, là, waouh. Et du coup, je pense que je dois déjà enlever. Et je pense bien. Là, je suis en train juste de regarder un peu. Est-ce que je dois laisser? Est-ce que je dois? Non, mais je trouve que ouais, je dois déjà enlever. Il est temps de manger. Donc, j'ai hâte de le manger. Donc, c'est déjà prêt. C'est pas que si je dis que j'ai hâte de le manger, j'ai envie, je vais manger la nourriture. Non, oui, non, ça c'est le beignet, oui. Donc, sinon, j'aime la couleur du beignet. J'aime pas que la couleur puisse être un peu trop foncée. J'aime la couleur un peu light. Qu'est-ce qu'on peut dire en français? Light. Light, je sais pas comment dire, sinon c'est light. Donc, c'est un peu ça. Là, je suis en train d'enlever. Je trouve que c'est déjà bon. Je vais le mettre dans mon assiette et me servir comme vous allez le voir par la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, regardez mon beignet, et de liker, de partager avec vos amis. Et si vous avez besoin d'une autre recette, dites-le moi, je le ferai. Je vous montrerai comment est-ce que je le fais. Bye bye. Prenez bien soin de vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.